Vous êtes-vous déjà surpris à critiquer tellement qu'il semble impossible de vous faire confiance? Cette voix intérieure qui murmure « Vous n'êtes pas assez bon, vous échouerez » ou « Pourquoi essayer si vous savez déjà que cela ne fonctionnera pas ?» Si la réponse est oui, vous n'êtes pas seul. Un autocriticisme excessif est un défi auquel beaucoup de gens sont confrontés et il peut paralyser même les plus talentueux et les plus dévoués. Imaginez la scène. Vous êtes sur le point de présenter un projet important au travail. Au lieu de se sentir confiant, votre esprit est envahi par des pensées comme « et si je fais une erreur ? Et si tout le monde réalise que je ne peux pas ?» Ces pensées sapent non seulement votre confiance, mais elles peuvent également saboter leur performance. Et le pire, c'est que nous ne réalisons souvent pas à quel point cette voix critique est en contrôle. Mais que se passe-t-il si je vous disais qu'il existe un moyen de faire taire cet autocriticisme et de construire une véritable confiance en soi? Quoi de plus que vous pouvez faire cela en utilisant des principes pratiques d'une philosophie millénaire, du stoïcisme? C'est exactement ce que nous explorerons dans cette vidéo. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie ancienne, c'est un guide de la vie moderne, plein d'outils que nous pouvons utiliser pour faire face à des défis émotionnels, comme l'autocriticisme excessif. Un autocriticisme excessif est comme un miroir flou qui déforme notre image de nous-mêmes. Au lieu de voir nos qualités et nos réalisations, nous ne voyons que des défauts et des échecs. Cette voix interne négative peut survenir à tout moment, en faisant une erreur au travail, en vous comparant avec d'autres personnes ou même en essayant quelque chose de nouveau. Le problème est que lorsque nous entendons cette voix, elle peut nous paralyser, nous empêcher de prendre des décisions, de risquer ou même de profiter des petites victoires de la vie quotidienne. Mais pourquoi sommes-nous si critiques envers nous-mêmes? Dans de nombreux cas, l'autocriticisme est un mécanisme de défense. Dès le plus jeune âge, nous apprenons que si nous sommes durs avec nous-mêmes, nous pouvons éviter les défauts ou les déceptions. Cependant, ce qui devait être une forme de protection se révèle être un piège. Un autocriticisme excessif peut conduire à la procrastination, à l'anxiété et, dans des cas plus graves, à la dépression. Cela nous empêche de faire confiance à nos compétences et de croire que nous sommes en mesure d'atteindre nos objectifs. C'est là que le stoïcisme se présente comme un outil puissant. Vous vous demandez peut-être, quelle philosophie ancienne a à voir avec les défis modernes de l'autocriticisme? La réponse est tout. Le stoïcisme, créé il y a plus de 2000 ans par des penseurs tels que Sénéca, Épictéto et Marco Aurelio, est une philosophie pratique qui nous apprend à gérer les adversités de la vie. Les stoïciens pensaient que bien que nous ne puissions pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons à ces situations. Et cela inclut la façon dont nous gérons nos pensées et nos émotions. Pour Stoïque, la clé d'une vie équilibrée est de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et d'accepter ce qui ne l'est pas. Lorsque nous appliquons ce principe à l'autocriticisme, nous réalisons que nous ne pouvons pas contrôler les pensées qui surgissent dans notre esprit, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous y répondons. Au lieu d'accepter passivement la voix critique, nous pouvons le remettre en question, le reformant, et enfin, le faire taire. Maintenant que nous savons comment l'autocriticisme peut nous affecter et comment le stoïcisme peut nous aider, passons aux étapes pratiques pour mettre cet apprentissage en action dans votre vie quotidienne. Chacune des étapes suivantes est basée sur des principes stoïques, mais adaptés à la réalité moderne, vous permettant de construire une véritable confiance en soi et de réduire l'autocriticisme. Étape 1. Reconnaissez l'autocriticisme. La première étape pour faire taire l'autocriticisme est simple mais puissante. Reconnaître qu'il est là. Cela semble évident, mais nous sommes souvent tellement habitués à cette voix intérieure négative que nous ne réalisons même pas à quel point cela influence nos pensées et nos actions. C'est comme un bruit de fond constant, toujours présent, mais rarement remis en question. Pour commencer, faites attention au moment où se produit l'autocriticisme. C'est peut-être lorsque vous faites une erreur, lorsque vous vous comparez avec d'autres personnes, ou lorsque vous êtes sur le point d'essayer quelque chose de nouveau.
Lorsque vous remarquez ces pensées, faites une pause et identifiez-les clairement. Vous pouvez même vous dire « c'est ma voix critique qui parle ». Reconnaître l'autocriticisme est la première étape pour prendre son pouvoir. Lorsque vous identifiez ces pensées, vous commencez à vous éloigner d'eux, réalisant qu'ils ne définissent pas qui vous êtes. Et cela fait de la place pour les prochaines étapes, où nous apprendrons à remettre en question et à reformuler cette voix intérieure. Étape 2. Appliquer la dichotomie de contrôle. L'un des principes les plus puissants du stoïcisme est la dichotomie du contrôle, qui nous apprend à séparer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Lorsque nous appliquons cette idée à l'autocriticisme, nous réalisons que bon nombre des pensées négatives que nous avons sur nous-mêmes sont liées à des choses que nous ne pouvons pas contrôler, comme l'opinion des autres ou le résultat d'une situation. Par exemple, imaginez que vous êtes sur le point de faire une présentation à l'œuvre. Au lieu de vous soucier de ce que les autres penseront, quelque chose que vous ne contrôlez pas, concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle, votre préparation, votre respiration et votre posture. Lorsque vous dirigez votre énergie vers ce que vous pouvez influencer, l'autocriticisme perd de la force parce que vous agissez de manière proactive. La prochaine fois que la voix critique se fera, demandez-vous « Est-ce sous mon contrôle ?» Si la réponse est non, lâchez prise. Si c'est le cas, agissez. Ce simple changement de perspective peut réduire l'anxiété et augmenter votre confiance en soi, car vous vous concentrerez sur ce qui compte vraiment. Étape 3. Pratiquez l'auto-épithé. Combien de fois vous êtes-vous surpris à être extrêmement critique envers vous-même ? Mais traiteriez-vous un ami avec gentillesse et compréhension s'il était dans la même situation? L'auto-épithé est la pratique de traiter la même gentillesse et l'empathie que vous offririez à quelqu'un que vous aimez. Et bien qu'il semble simple, il peut être transformateur lorsqu'il s'agit de faire taire l'autocriticisme. Lorsque la voix intérieure négative survient, essayez de changer le ton. Au lieu de penser « vous êtes un échec », dites-vous « vous apprenez et grandissez ». Faire des erreurs fait partie du processus. Ce changement de langue peut sembler petit, mais elle reprogrammait progressivement votre esprit pour voir les défis comme des opportunités de croissance et non comme des preuves d'insuffisance. Un exemple pratique. Si vous faites une erreur dans une présentation, au lieu de critiquer, reconnaissez que tout le monde fait des erreurs et qu'elle ne définit pas leur valeur. Demandez-vous, que dirais-je à un ami qui est passé par ça ? Et puis, dirigez ces aimables mots vers vous-même. L'apitoiement sur soi ne consiste pas à ignorer leurs erreurs, mais à les traiter avec patience et compréhension. Lorsque vous pratiquez l'auto-épithé, la voix critique perd de la place et que l'autoconfiance commence à s'épanouir. Étape 4. Utilisez une visualisation négative. La visualisation négative est une pratique stoïque qui consiste à imaginer le pire scénario possible d'une situation. Cela peut sembler contre-intrusion, mais en anticipant les défis, vous réduisez la peur de l'échec et l'autocritique qui survient lorsque les choses ne sortent pas comme prévu. Par exemple, imaginez que vous êtes sur le point de démarrer un nouveau projet au travail. Au lieu de s'inquiéter de penser comme « et si j'échoue ?» Utilisez la visualisation négative pour imaginer ce qui se passerait si le pire scénario se produisait vraiment. Vous pouvez faire une erreur, obtenir des commentaires négatifs ou même commencer. Maintenant, demandez-vous, pourrais-je y faire face? La réponse, presque toujours, est oui. En regardant le pire scénario, vous vous rendez compte que même les défis les plus difficiles sont gérables. Cela diminue l'anxiété et l'autocriticisme, car vous vous êtes déjà préparé mentalement pour faire face à des obstacles. De plus, cette pratique aide à apprécier ce que vous avez déjà réalisé et à voir les problèmes comme des opportunités de croissance, et non comme des menaces. La visualisation négative ne consiste pas à être pessimiste, mais à être préparé. Lorsque vous vous sentez plus préparé, la voix critique perd de la force et vous gagnez en confiance pour agir. Étape 5. Réformer les pensées critiques. L'autocriticisme se manifeste souvent comme des pensées absolues et exagérées, telles que « je ne fais jamais rien de bien » ou « je suis un échec ». Ces pensées sont non seulement inexactes, mais renforcent également une vision déformée de nous-mêmes.
La reformulation cognitive est une technique qui nous aide à remettre en question et à reformuler ces pensées négatives en les remplaçant par des déclarations plus réalistes et compatissantes. Lorsque la voix critique survient, demandez-vous, cette pensée est-elle vraiment vraie? Est-ce qu'il m'aide d'une certaine manière? Au lieu d'accepter automatiquement les critiques, demandez des preuves qui le contredisent. Par exemple, si vous pensez que je ne fais jamais rien de bien, rappelez-vous les moments où vous avez réussi ou surmonté des défis. Ensuite, les reformulations réfléchissent davantage de manière plus équilibrée. Changez « je ne fais jamais rien de bien » pour « j'ai fait une erreur, mais cela ne définit pas mes capacités. J'ai des compétences et j'apprends de mes erreurs. » Étape 6. Adoptez la pleine conscience stoïque. Vive le moment présent. La pleine conscience, ou pleine attention, est un concept qui a gagné en popularité ces dernières années, mais ses racines peuvent être trouvées dans le stoïcisme. Les philosophes stoïques ont toujours souligné l'importance de vivre à l'heure actuelle et de se concentrer sur ce qui est sous nous maintenant, sans se perdre dans les inquiétudes du passé ou de l'avenir. L'autocriticisme se nourrit souvent de pensées sur le passé « j'aurais dû le faire mieux » ou sur l'avenir « et si j'échoue à nouveau ?» La pleine conscience nous apprend à nous concentrer sur le présent, laissant ces pensées derrière. Lorsque nous sommes pleinement présents, l'autocriticisme perd sa force, car notre esprit n'est plus coincé dans les jugements ou les craintes passées de ce qui est à venir. Réservez quelques minutes de votre journée pour vous concentrer complètement sur ce que vous faites, qu'il s'agisse de travailler, de marcher ou même de respirer simplement. Faites attention au moment et à ce que vous ressentez, sans vous juger. Étape 8. Définissez vos propres mesures réussies. Plusieurs fois, l'autocriticisme survient parce que nous nous comparons avec des normes externes, que ce soit avec des collègues, des amis ou des personnalités publiques. Cependant, les stoïciens pensaient que la vraie paix provient de la vie, en fonction de nos propres principes et normes. Au lieu de mesurer notre valeur en fonction de ce que les autres trouvent ou de ce que la société attend de nous, nous pouvons définir nos propres mesures réussies. En adoptant cette approche, vous vous libérez d'une comparaison constante et commencez à vivre plus authentique. Définissez ce qui vous réussit en fonction de vos valeurs et de ce que vous voulez réaliser. Cela réduit l'autocriticisme, car vous n'essayez plus de vous adapter aux attentes externes qui peuvent être non réalisées ou décontextualisées. Exemple pratique, au lieu de vous comparer à quelqu'un qui a eu un grand succès dans votre carrière, demandez-vous « quel serait un succès pour moi? Que voudrais-je réaliser, peu importe ce que font les autres ?» Lorsque vous vous concentrez sur votre propre chemin, il est plus facile de voir les progrès et donc l'autocriticisme perd son pouvoir. L'impact positif du stoïcisme va au-delà de l'autocriticisme. En appliquant des principes stoïques dans la vie quotidienne, vous pouvez améliorer divers domaines, tels que vos relations, votre équilibre émotionnel et même votre productivité. Le stoïcisme est une philosophie pratique, ce qui signifie qu'il s'applique non seulement à l'esprit, mais aussi aux actions quotidiennes. Voyons quelques exemples de la façon dont cette philosophie peut avoir un impact sur d'autres domaines de votre vie. 1. Réduction du stress et de l'anxiété. La vie moderne est pleine de stress et de pression. Cependant, en appliquant la dichotomie du contrôle, vous apprenez à ne pas gaspiller l'énergie mentale avec des choses qui ne peuvent pas changer. Cela diminue le stress parce que vous commencez à réaliser que beaucoup de choses qui vous soucient sont externes et hors de votre contrôle. De plus, la pratique de la pleine conscience et l'acceptation radicale aident à libérer la nécessité de contrôler tous les aspects de la vie. Lorsque vous vous permettez d'accepter ce qui vient sans résistance, le stress diminue et le sentiment de paix interne commence à l'emporter. 2. Amélioration des relations interpersonnelles. Les stoïciens croyaient également vivre selon la vertu et traiter les autres avec respect et dignité. Cela s'applique directement à la façon dont nous nous rapportons à d'autres personnes. Lorsque vous appliquez les principes de la philosophie stoïque, comme l'empathie et la patience, dans vos interactions, vous avez tendance à être plus compréhensif et moins réactif. L'autocriticisme nous fait souvent nous concentrer sur nous-mêmes, créant des barrières dans les relations. En vous concentrant sur le présent,
Et en pratiquant l'acceptation, vous êtes en mesure de maintenir une perspective plus ouverte et saine dans les interactions. 3. Productivité et concentration accrue. Lorsque vous commencez à vivre en fonction de ce qui est sous votre contrôle et accepter ce que vous ne pouvez pas changer, votre productivité augmente. Le stress et l'autocriticisme ont tendance à nous distraire, créant des blocs mentaux qui rendent les tâches plus difficiles. En nous concentrant sur nos actions et à l'heure actuelle, nous devenons plus efficaces et capables d'accomplir ce que nous proposons. 4. Résilience accrue. La vie est pleine de défis, mais en adoptant l'état d'esprit stoïque, vous développez une plus grande résilience mentale. Lorsque nous comprenons que l'échec fait partie du voyage et non quelque chose à craindre, nous devenons plus forts et prêts à faire face aux difficultés futures. Un autocriticisme excessif qui nous empêche généralement d'aller de l'avant est remplacé par l'acceptation que les échecs sont temporaires et que nous pouvons toujours apprendre d'eux. En bref, le stoïcisme offre un ensemble puissant d'outils qui peuvent nous aider à faire face à l'autocriticisme efficacement. En adoptant des pratiques telles que la dichotomie de contrôle, l'acceptation radicale et la reformulation des pensées négatives, nous pouvons construire un état d'esprit plus sain et plus résilient. L'autocriticisme n'a pas besoin de gouverner votre vie. Avec la philosophie stoïque, vous avez les ressources pour gérer cette voix interne négative de manière constructive, sans lui permettre de contrôler vos actions ou de définir sa valeur. En cultivant l'auto-épité, en vivant dans le moment présent et en définissant vos propres normes réussies, vous commencez à vous libérer des entraves de l'autocriticisme, permettant à votre confiance de vous-même de s'épanouir. N'oubliez pas que le voyage n'est pas facile, mais la pratique constante des principes stoïques apportera des résultats durables. Le chemin vers un esprit plus silencieux, autoconfiant et résilient commence par la décision de remettre en question l'autocriticisme et d'embrasser la philosophie de l'acceptation et de la connaissance de soi. Si vous appliquez ces outils de manière cohérente, vous verrez bientôt une transformation de votre vie. L'objectif est de vivre selon vos valeurs, d'agir avec courage et de prendre des décisions en fonction de votre véritable essence, pas de la peur de faire des erreurs ou du désir de plaire aux autres. Ainsi, la prochaine fois que l'autocritique commencera à envahir votre esprit, n'oubliez pas que vous avez le pouvoir de reformuler ces pensées et de créer un nouveau récit pour votre vie en fonction de la confiance, de l'acceptation et de la recherche constante d'amélioration.